n'a qu'une définition des mouillages, c'est de protéger les armées de Posidonie contre les ancres des bateaux. Donc c'est vraiment la définition, c'est l'enjeu écologique qui prime surtout. Donc après, il y a différents dispositifs qui existent. Il y a soit les zones de mouillage organisées avec, pour la petite et pour la grande plaisance. On a aussi des dispositifs qui sont tout simplement la réglementation. Et on appelle ces dispositifs des ZIM ou des ZIEM, des zones d'interdiction de mouillage ou des zones d'interdiction aux engins motorisés. Et l'outil zone de mouillage organisée, ce qu'on appelle les ZMEL, les zones de mouillage pour les équipements légers, a un intérêt, d'autant plus si c'est des mouillages écologiques. De toute façon, l'État ne finance que des mouillages écologiques. Et oui, du moment que les navires n'ont plus le droit que de s'amarrer à une bouée et qu'il y a une zone autour de la ZMEL qui interdit le mouillage à l'ancre, là il y a un réel intérêt écologique. L'organisation du mouillage, c'est un sujet très complexe et très transversal, qui nécessite une multitude de compétences, aussi bien sur le domaine technique que le domaine environnemental paysager, le domaine socio-économique et le domaine juridique. Dans un projet d'émergence de zones de mouillage ou d'organisation du mouillage, il n'y a aucun favoritisme d'un usage ou d'un autre, d'un enjeu ou d'un autre. Pour faire une bonne organisation des mouillages, il faut déjà quelque chose de réfléchi à une échelle cohérente avec le bassin de navigation. C'est-à-dire que nous, le schéma global d'organisation des mouillages, il a été fait à l'échelle du territoire, entre l'aire maritime adjacente et le cœur de parc, mais qui nous permet de réfléchir sur un bassin qui va de Saint-Cyr-sur-Mer jusqu'au Frioul. Et si on limite fortement le mouillage sur un endroit, les plaisanciers vont quand même devoir venir sur ce territoire-là ou profiter. Donc il va falloir penser à accueillir de manière raisonnée. Donc l'intérêt là, par exemple, d'avoir ce schéma global à l'échelle du territoire qui regroupe du coup la commune de Marseille, Cassis, La Ciotat et Saint-Cyr-sur-Mer, ça nous permet de penser globalement la protection des écosystèmes sur ce territoire-là et de s'assurer qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette. Et des principales choses, le penser, la spatialisation maritime sur une échelle assez large et commune, cohérente avec un bassin de navigation. La deuxième chose importante, c'est le faire en concertation avec le maximum d'usagers. Les éléments d'une concertation réussie, déjà c'est une concertation dès le démarrage d'un projet. Et une concertation qui va s'adresser à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pas seulement les décideurs, pas seulement les financeurs, mais qui rassemble vraiment tout le monde autour de la table, à savoir, comme je le disais, l'ensemble des services de l'État, aussi bien relatifs à l'instruction domaniale que l'instruction environnementale, les élus bien sûr de la commune en question, mais aussi des communes voisines, selon les bassins de navigation concernés, et ce qui est surtout très important, ce sont les usagers de la mer, c'est-à-dire les plaisanciers privés, mais aussi les plaisanciers professionnels qui exercent une activité économique sur la zone. Il faut trouver un équilibre, il faut que tout le monde se comprenne, quoi. De la même manière que je vous dis, je comprends par exemple qu'on puisse réglementer la chasse dans un parc national et même le vélo, pourtant je pratique le VTT, parce que lorsqu'on vous explique, les gens finissent par vous faire comprendre quels sont les dangers d'une cohabitation entre, là c'est un petit peu pareil, quoi, hein, entre les kayaks, le paddle, le jet ski et le voileux qui lui ne voit que par la voile. Il faut que tout le monde y trouve son compte, qu'on puisse vivre tous ensemble.